ses rideaux, sur 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 ses rideaux, plein de cristal. Je marcherai sur ces rues de Jérusalem, sur ces rues dans mon corps glorifié. Je marcherai sur ces rideaux. Sur ces rideaux. C'est une promesse infaillible. Et nous croyons que Dieu tient sa parole. Nous serons dans cette cité, une cité où l'agneau sera la lumière. Il n'y aura pas la lumière de la SCG de l'autre côté. Il n'y aura pas le courant naturel que vous avez aujourd'hui. Mais la lumière sera la lumière éternelle. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes promesses infaillibles. Tu es, Seigneur Dieu, le gloire, Dieu, et tu resteras Dieu. Tu l'as dit qu'avant toi, il n'y avait jamais eu de Dieu, et après toi, il n'y en aura jamais. La Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ou le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce que tu dis, ta main puissante l'accomplit. Tu as dit qu'il est avantageux que je m'en aille, car si je ne vais pas, alors vous n'aurez pas cette place. Nous croyons, Père, que tu es allé nous préparer cette place. Une maison, éternel Dieu, dont aucun architecte sur la terre ne peut imaginer, Seigneur Dieu, le gloire. Mais c'est cela que tu es allé nous construire, Seigneur. Ainsi, nous voulons nous préparer pour cette rencontre glorieuse. Alors dispose nos cœurs, bénis nos âmes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, je voudrais que, de manière spéciale, que tu bénisses ton fils, ta fille ce matin. Bénis les visiteurs au milieu de nous, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui certainement n'ont pas eu l'occasion d'être ici. Dans le nom de Jésus, je te prie d'écarter l'homme du chemin et de parler à ton peuple, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus. Et que les saints disent Amen, Amen. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Nouvelle Jérusalem, d'ici là descendra dans peu de temps. La Nouvelle Jérusalem est différente du millénium. Il ne faut jamais confondre. Le millénium, c'est le temps. 1000 ans, et puis c'est fini. Mais la Nouvelle Jérusalem, elle descend après le millénium. Et c'est l'éternité. Gloire à Dieu. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. Là, bientôt, je vais dire aux frères de lire maintenant, parce que là, je ne vois plus bien. On va maintenant porter les vers. Gloire à Dieu. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu ajoute bien à la lecture de sa parole. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable? Toutes les églises du monde, pour ce passage-là, chacun trouve son serviteur fidèle que le maître a établi pour donner la nourriture spirituelle. Chaque église a certainement trouvé. Mais nous savons que la nourriture spirituelle, au temps convenable, a été donnée par Malachie 4. Le 18 juillet 1965, il a prêché un titre intitulé « La nourriture spirituelle au temps convenable ». Rien que le titre là vous montre qui était le serviteur fidèle que Dieu a établi pour donner la nourriture. Bon, mais il y a d'autres qui ont trouvé pour eux. Gloire à Dieu. Mais on ne peut pas aussi aller contre leur désir. Voilà. Donc vous savez maintenant qui a amené la nourriture spirituelle.
Hein? La nourriture spirituelle est autant convenable. Ça, c'est une nourriture qui n'appartient pas à tout le monde. Autant le corps naturel mange la nourriture, autant le corps spirituel mange la nourriture. Parce que vous devez partir du principe que vous êtes une personne double. Le corps naturel doit manger, comme ce matin certains parmi vous, mais l'homme intérieur aussi, lui, il mange aussi. Donc tu as intérêt à le nourrir tous les jours. Parce que si tu fais erreur de ne pas nourrir l'homme intérieur, il va maigrir. Parce que naturellement, quand un homme naturel ne mange pas pendant 1 semaine, 2 semaines, il va mourir, il va perdre le poids. On va même penser qu'il est malade. Bien, c'est un sidéen. C'est parce qu'il ne mange pas. Il a peut-être fait un jeûne de 40 jours à sa manière. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Nous, on ne croit pas les qualités de jeûne. Praise God. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse richement. Bon, avant de commencer, je vais vous donner un titre là. En fait, c'est la partie 4 de ce que je vais prendre. Et cette fois-ci, je prends un sous-titre. L'ordre de sa seconde venue. J'aimerais parler de l'ordre de la venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on peut acclamer pour le Seigneur. Content de vous voir. Et on salue les nouveaux ce matin. Soyez le bienvenu. Et que Dieu vous bénisse ce matin. Et hier, on a passé des moments merveilleux. On est parti au baptême, on a baptisé une sœur. Amen. On peut bénir le nom du Seigneur pour cela. La sœur Ingrid a pris son baptême samedi. Gloire à Dieu. Et que Dieu soit béni vraiment. Ouais. Ça là, c'est un engagement. On n'a pas forcé. Le vrai baptême vient d'un véritable engagement. Et le vrai baptême, accompagné d'une véritable sincérité de repentance, Dieu est obligé de donner le Saint-Esprit à la personne là. Ce n'est pas moi, c'est le 31 décembre 1954, William Branham, la vie éternelle et comment la recevoir. Lorsqu'une personne se répand sincèrement, en toute honnêteté, et même gloire à Dieu, Dieu est obligé de lui donner le Saint-Esprit. C'est écrit comme ça, obligé. Que Dieu bénisse richement. Donc quand vous faites des repentances, repentez-vous sincèrement. Et quand vous êtes dans la sincérité, Dieu vous bénit. Et je crois que Dieu l'a béni totalement. Amen, que Dieu soit béni vraiment. Les anges sont dans le ciel, nous aussi on doit être dans le ciel. Et sur la terre, on doit être content. Hein? Les anges là, ce sont nos représentations. Ils sont dans la joie quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui a déjà accepté le baptême, qui a déjà pris. C'est un engagement. Tu prends la décision de dire, à partir d'aujourd'hui, j'arrête tout et je suis le Seigneur. Quand on suit le Seigneur, ici, on suit le Seigneur dans les bons et des mauvais moments. Ce ne serait jamais doux tous les jours. Vous aurez des hauts et des bas. Ouais, c'est le chemin rocailleux. Et c'est le chemin le plus dur. Et c'est le chemin le plus merveilleux. On dit bien Amen. Amen. Et comme Frère Branham dit, le véritable saut de Pâques 2 avril 1961, il dit les gens vont vous dire que quand vous venez à l'église, vous arrêtez de souffrir. Il dit non. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas arrêter de souffrir, c'est commencer à souffrir. N'oubliez jamais ça. L'église, arrêtez de souffrir, c'est là-bas. Si vous voulez arrêter de souffrir, allez-y. Mais celui qui doit suivre Christ comme Christ a souffert, lui aussi doit souffrir. C'est ça là la vie que Dieu donne. Il ne donne pas aux paresseux, il donne aux guerriers. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume de ciel c'est pour les violents. Et un violent c'est pas quelqu'un qui dort. Un violent c'est pas un paresseux. Un violent c'est un audacieux. Vous êtes les Caleb. Et Caleb n'est pas un peureux. Caleb, peu importe l'obstacle, il se retourne. Est-ce que Dieu l'a parlé? Oui. Alors nous sommes capables de posséder le pays. Nous sommes capables de posséder la promesse. Pourquoi? Parce que Dieu a fait la promesse. Et si Dieu vous a fait la promesse que vous allez posséder votre héritage, votre montagne, il n'y a pas un démon au Gabon qui peut vous empêcher de posséder votre héritage. Vous êtes condamné à posséder l'héritage. Vous serez adopté dans le pays. Je le crois de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse richement. L'adoption, c'est l'héritage que Dieu donne à son épouse. Et l'adoption, après l'adoption physique, là, il y a quelque chose de plus glorieux qui viendra. Et vous allez voir, nous allons parler de ça par la grâce de Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Vous savez, Jésus, sur la terre, avant sa mort, Jésus, avant de mourir, il a déclaré aux yeux de tout le monde, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ce que Jésus a dit, je te donne une bonne nouvelle ce matin, vous avez le même pouvoir.
vous avez la même capacité de dire comme Jésus, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Ce n'est pas la blague, je le parle au nom de Jésus. Moi, votre pasteur, j'ai ce pouvoir. Et tu as ce pouvoir. Dites bien amen. Vous n'êtes pas des humains, frères. Vous êtes des dieux. C'était Dieu qui a parlé en Jésus. Le même Dieu parle en toi. Vous avez le pouvoir ce matin. Je ne vois pas un démon qui peut t'influencer. Je ne vois pas un démon qui peut t'intimider. Vous avez le pouvoir. William Marion Branham, le mardi 8 août 1961, à Tifton, Georgie. Il prêche ta famille. C'est le titre de la brochure. Paragraphe 53. William Branham dit ceci. L'esprit qui est en vous maintenant. Dites bien amen. L'esprit qui est en vous maintenant, c'est le même esprit qui vous ressuscitera. Vous avez donc le pouvoir de donner votre vie et de la reprendre. Et vous le faites maintenant. Et même gloire à Dieu pour Christ. Alléluia, praise God, amen. Dites bien amen. Si quelqu'un lui donne sa vie, même s'il la perd, il la retrouvera. Dis amen. Tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu. Tu ne perds pas le temps. Dans la présence de Dieu, tu ne perds pas le temps. Dans la présence de Dieu, tu es un gagnant. Tu es un gagnant. Et tu vas gagner, frère. Tu ne perdras aucun. Si tu as abandonné le monde, abandonné le péché, abandonné le sexe, ce matin, je te donne une bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas la vie. La vie naturelle, là, n'est pas la véritable vie. Ça, ce n'est pas la vie. La vraie vie vient du Père. Je vous donne la paix, non pas comme le monde vous donne. La vraie vie vient de Dieu. Dites bien amen. L'esprit qui a ressuscité, le même esprit de Dieu qui est en toi, qui te ressuscite maintenant, c'est le même esprit de Dieu qui était en Christ et qui l'a ressuscité. Donc tu as le pouvoir de donner ta vie, tu as le pouvoir de la reprendre. Tous les saints qui ont mis pied sur la terre, ils avaient le pouvoir là. Et un bon matin, ils vont récupérer leur vie. Et la vie qu'ils vont récupérer sera une vie glorieuse, incomparable avec la vie que tu as maintenant même. Incomparable. On ne peut pas comparer la vie éternelle et la vie naturelle. On ne peut pas comparer ces vies-là. La vie naturelle n'est pas une vie. La vraie vie vient du Zoé. Et le Zoé, c'est la vraie vie de Dieu. Dites bien amen. Il n'y a pas un démon qui peut te stopper. Quand je dis tu as le pouvoir, tu dois dire amen. Ce pouvoir a été donné par le Père. Ça veut dire que ce matin, si tu fais madame dit, vous pouvez même, si tu veux, tu tombes, tu meurs, tu reviens. Mais le problème, c'est qu'il y a une écriture qui est liée à ça. Voilà pourquoi les saints qui sont la 6e dimension, ils sont liés par l'écriture. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand tardes-tu? My God, de venger. Jusqu'à ce que le reste de vos frères qui sont au Gabon passent par le même chemin que vous. Vous devez passer par le même chemin. Voilà pourquoi frère Coleman dans la bande Guerre dans le ciel, il dit ceci: Satan ne peut pas s'emparer des élus. Aucun démon ne peut toucher un fils de Dieu. Voilà pourquoi Satan cherche à vous tuer. Il sait qu'il ne peut pas vous toucher. Mais il fait tout pour vous atteindre, pour vous tuer. Il cherche à le faire. Mais ce matin, gardez-vous dans la sanctification. Sinon, il va vous anéantir. Reste dans la parole. Sinon, le diable va t'avoir. Dites bien, mais écoutez-moi, frère, ce n'est plus le moment de faire semblant l'église. Ce n'est plus le moment de rétrograder et de revenir à nouveau. Non, Satan va te détruire. Il va t'anéantir. Vous ferez mieux d'être à la croix. Vous ferez mieux de vous accrocher à la parole. Parce que le temps est court. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si vous avez perdu assez de temps dans le sexe, le péché, les distractions ce matin, revenez à la parole. Le temps est court. Et le temps qui est court, Dieu dit, rachète le temps. Les distractions sont terminées. Alléluia. Amen. Les passe-temps sont terminés. Amen. Gloire à Dieu. William Branham, la brochure va arriver. C'est en 1958. Ces promesses, ces paroles de prodige, ça va arriver. Frère Branham dit, voilà. Frère Branham dit ceci. Écoutez bien. Dieu peut vous donner toutes les bénédictions spirituelles que vous en avez besoin.
Le problème, c'est parce que vous avez accordé plus de temps aux choses du monde qu'à sa parole. Voilà ton problème, voilà mon problème. On a accordé plus de temps dans la télévision, à lire les journaux, des choses qui nous perdent du temps, au lieu de prendre ce temps dans l'écoute de la bande, de prier, de méditer. L'âme doit être dans le travail. Le temps est court. Il dit voilà pourquoi on n'arrive pas à recevoir nos bénédictions. Pour accomplir ces promesses brochures. Ça c'est en 1958. Que Dieu bénisse richement. Donc si vous voulez avoir une bénédiction, consacre ton temps maintenant. Dis Seigneur, je ne veux plus perdre du temps. Je veux un baptême rapide. Voilà pourquoi. Vous comprenez maintenant pourquoi Branham appelle cette saison la saison des actions rapides. Ça veut dire que Dieu baptise rapidement les gens. Pendant que tu crois que Dieu est en train de retarder, Dieu ne retarde pas et Dieu n'est jamais en retard. Dieu est à l'heure. Et il sera toujours à l'heure. Celui qui est en retard, c'est toi peut-être. Hein? Mais quelque part, Dieu est en train de sceller. Dieu est en train de remplir. Dieu est en train de baptiser. Dieu est en train de sceller. Dieu est en train de combler le vide qu'il y a dans le cœur de son fils. Le temps est court. Que Dieu bénisse richement. Moi, je crois à cela de tout mon cœur. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Donc, prenez cela vraiment à cœur. Parce que sincèrement, il n'y a plus rien sur la terre qui va se rétablir à la normale. On ira de mal en pire pendant que le monde marche d'un mal en pire. Ne t'inquiète pas, dans le spirituel, Dieu est en train de baptiser et de sceller. Donc ne te dis pas que non, parce que tu retardes, Dieu est en train de t'attendre. Dieu n'attend pas. Le train a démarré. Si tu n'es pas rentré, c'est fini. Là où ça démarre, là, peut-être que tu peux courir et monter vite. Mais quand il accélère, c'est fini. Le temps est fini. Que Dieu bénisse richement. Je vais gagner du temps ce matin. Parlant de l'ordre de la venue, pour que vous puissiez comprendre tout ce que j'ai dit là. Parce que si vous ne comprenez pas le mystère caché dans l'ordre de la venue du Seigneur, vous allez rater ça. Voilà pourquoi l'enseignement est capital. L'enseignement positionne quelqu'un. Et quand tu es positionné, il n'y a pas un démon qui t'enlève de là. Éphésiens 4, vous ne serez plus ballotté par tout vent de doctrine. Donc peu importe ce qui peut arriver à gauche, quand tu es fondé sur la parole, tu sais là où tu te tiens. Et quand tu sais qui tu es, l'enlèvement ne tardera plus. Quand l'épouse est fidèlement enseignée et que l'épouse sait sa position, l'épouse sait que dans peu de temps, elle est prête à quitter la terre. La confusion sera ôtée de toi. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi la Bible dit, nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement, nous ne dévancerons pas. Dévancer, les 10 Vierges, 11 décembre 60, paragraphe 142. Dévancer signifie, nous ne ferons pas obstacle. Hein? On ne va pas faire obstacle aux saints qui sont morts. Bon, maintenant, j'aimerais que vous me suiviez attentivement. Vous savez, tous les grands hommes de Dieu qui ont foulé la plante de leurs pieds sur cette terre, je dis bien des grands hommes de Dieu, quels qu'ils soient, les hommes qui ont eu une expérience personnelle avec Dieu, des hommes qui ont vu Dieu sous plusieurs formes, les gens qui ont manifesté la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes-là, à la fin de leur vie, ou bien pour certains qui ont eu des expériences, quand ils sont allés au-delà du rideau du temps, leur désir était de voir la personne de Jésus-Christ à nouveau. Leur désir était de voir la personne de Jésus. Bon, maintenant allons-y un peu. Parmi ces personnes, William Branham relate l'histoire d'un vieux homme de Dieu, grand évangéliste, Sambo. Le vieux Sambo. Certains l'ont certainement écouté. Amen. Allez-y prendre les brochures. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Apocalypse chapitre 4, c'est les 24 anciens. Le dimanche matin, 1er janvier 61, Jefferson, Indiana. Ça, c'est William Marion Branham. Paragraphe 118 au paragraphe 133. Deuxième brochure, conduit par le Saint-Esprit. Ça, c'est la brochure en 1956. William Branham dit, paragraphe 9, la brochure. Frère Branham dit, du temps d'esclavage, il y avait un homme qui était esclave. Il s'appelait Sambo. Il dit, c'était un homme noir. Il travaillait dans les champs de coton. Mais un moment arrivé,
le Seigneur a visité Sambo. Et quand le Seigneur a visité Sambo, alors Sambo a été délivré du péché. Il a été affranchi de la loi du péché et de la mort. Et quand il a été délivré, Sambo ne pouvait plus se contenir. Même dans la plantation, Sambo témoignait de Jésus. Et quand vous témoignez comme ça, c'est signe que Dieu vous a sauvé. Tu ne peux pas être sauvé et tu gardes la chose en toi sans même témoigner. Ça veut dire que tu n'es pas encore visité. Quand quelqu'un est réellement visité par Dieu et qu'il est délivré, l'homme là ne garde pas la chose en lui. Il doit parler à quelqu'un, il doit dire à quelqu'un, il doit amener quelqu'un à Christ. Ce n'est pas le pasteur qui le fait. Même toi qui es ici, tu peux amener une personne à Christ. Parce que tu sais que la puissance vivifiante, la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus t'a vivifié, t'a délivré du sexe, du péché, t'a affranchi et tu ne resteras jamais bouche bée. Je veux amen. C'était le cas de Sambo. Il a témoigné. Pendant qu'il témoignait, le bruit commençait à se propager. Le patron appelle le vieux. Viens ici. J'apprends maintenant depuis un moment. Tu dis aux gens, à mes esclaves, que tu es délivré. Tu es sérieux? Le vieux devant le patron, il dit, patron, je suis plus que sérieux. Je suis libre. Tu es libre comment? Jésus-Christ m'a affranchi du péché de la mort. Je suis ton esclave. C'est le corps qui travaille dans le champ. Mon âme est délivrée. Tu ne peux pas m'arrêter. Le patron demande à 2 reprises. Tu es sérieux quand tu parles? J'apprends encore que tu dis que tu vas prêcher partout dans les plantations, machin. Patron, je l'ai dit, je vais le faire. Peu importe ce qui m'arrivera. Il demande, tu es sérieux, Sambo? Il dit, je suis sérieux. Plus rien ne me fera peur. Je sais en qui j'ai cru. Même la mort n'a pas d'emprise sur moi. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est le tombeau? Où est ta victoire? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Le blanc dit au vieux Sambo, puisque c'est comme ça, alors au tribunal, je vais signer ton attestation de liberté. Tu n'es plus mon esclave. Tu es libre d'aller partout les États-Unis, prêcher la parole. William Branham dit, pendant près de 40 ans, le vieux Sambo a prêché la parole. Le vieux qui était sur la terre a manifesté Jésus. Il a vu Jésus. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais à un moment, le jour de sa mort, il est arrivé, il est rentré dans un coma profond pendant 3 heures, presque mort. Frère Branham dit, tous ses frères blancs, même pas les noirs maintenant là, il a mené les blancs en Christ. L'homme qui était esclave est devenu le libérateur même des blancs. Mi corazón con tanto. Pendant près de 40 ans, il a prêché sur le lit de l'hôpital. Quand il a quitté le corps, les gens l'entouraient. Il a eu une expérience de près de 3 heures. Après, il est revenu dans son corps. Et quand il est revenu, il dit, ah, je suis encore revenu. Qu'est-ce que je fais ici? Ah non, je dois partir. Et il a pas. Et pendant qu'il était, c'est lui qui explique aux frères. C'est frère Branham qui nous relate l'histoire. Il explique aux frères. Quand je suis allé de l'autre côté, je n'étais plus dans le corps vieux. J'étais dans un jeune corps. Écoutez Sambo, hein? J'étais dans un jeune corps et je me suis approché devant la présence des êtres angéliques. C'est les anges qui m'accueillent. Bienvenue Sambo. Tu as été un bon serviteur sur la terre. Félicitations. Tu mérites cela. Il dit, tu mérites quoi? Le vieux demande, tu mérites quoi? Bon, là, il est plus vieux. Il est dans sa jeunesse. C'est juste pour que vous compreniez. Il demande à l'ange, il dit, je mérite quoi? Il dit, non, Sambo, voici ta couronne, voici ta harpe, voici ta robe, ça c'est pour toi. Il dit, ça c'est pour qui? Mettez-moi ça de côté, s'il vous plaît. Les anges disent, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je n'ai pas besoin de votre robe. Je n'ai pas besoin de votre couronne, de votre harpe. Je n'ai pas besoin. L'ange dit, ah, mais Sambo, tu as mérité ces choses. Il dit, ouais, je sais, mais je n'ai pas besoin de ça. Moi, je veux rencontrer personnellement Jésus. J'aimerais le contempler pendant 1000 ans. Ce sera ça ma récompense. Mettez-moi ces choses à côté. Les anges se regardent. Ils disent, ah, là, il faut expliquer au type là. Messieurs, vous ne pourriez pas le voir maintenant.
Ce n'est pas possible. Il dit, je veux le voir. La discussion a commencé au ciel. Tu veux le voir. Tu ne verras pas. Je veux le voir. Il dit, non, tu ne peux pas. Il dit, je veux le voir. Frère Branham, le paragraphe 133, les 24 anciens que je vous ai donnés, vous ne pourriez pas rencontrer Jésus-Christ dans ce corps-là. Il faut que votre corps soit à nouveau changé. Oh, je veux, amen. Vous n'avez pas encore compris. Je vais éclaircir ça devant. Je vais bien expliquer. Même expliquer. Attends, on a qu'un procès. Allez, moi, allez. Vous ne pourriez pas le voir dans le corps là. Maintenant, quel est le corps que Sambo avait quand il va de l'autre côté? Sambo n'est pas parti avec son corps de 80 ans, même pas 90 ans. Sambo était dans un corps céleste. Dans le corps céleste, on dit, tu ne peux pas voir Jésus. My God, il faut un autre corps pour rencontrer Jésus. Maintenant, écoutez-moi bien. William Marion Branham, qui raconte l'histoire, lui-même, il est passé par là, il a même oublié qu'il avait déjà raconté l'histoire du vieux Sambo. Les 10 vierges du dimanche 11 décembre 1960, paragraphe 213 à 218. Écoutez maintenant un peu. William Branham dit, quand je suis allé de l'autre côté du rideau du temps, j'ai vu des millions, pas des milliers même, des millions de gens venir vers moi. Notre précieux frère. Oh, William Branham tique, il recule. Il dit, ah, mon père a eu tous les enfants là. Branham revenait dans la compréhension charnelle. Il regarde bien, il dit, ah, mon père était sous là, c'est vrai. Mais à quel moment mon père a eu tous les enfants là? C'est pourrait-il qu'il a trompé ma mère? Charles Branham a fait tous les enfants là. Il est obligé de demander à l'ange. Il dit à l'ange, toutes les personnes là sont de Branham. L'ange dit, non. Il dit, ah, parce que quand même mon père a vu tous les enfants là, c'est quand même compliqué. L'ange dit, toutes les personnes que tu vois là, ce sont tes convertis. Ce sont des personnes que tu as amenées à Christ. C'est ça que tu dois faire. Amener quelqu'un à Christ. Homme comme femme, vous devez avoir ce fardeau. Quand Branham écoute ce que l'ange lui instruit, parce qu'il est dans sa théophanie, mais à un moment il est limité. Il ne connaît pas toutes choses à cet instant. Voilà pourquoi l'ange lui donne les réponses à ces questions. Gloire à Dieu. L'ange explique que ce sont tes convertis. Des gens que tu as eus en Christ. Il dit, ah, il dit, ok, ça c'est bon. Il dit à l'ange, ok, en fait je suis là, j'aimerais rencontrer Jésus. Où est-il? C'est la partie qui m'a intéressé. William Branham dit à l'ange, j'aimerais voir Jésus. Branham, qui demande à l'ange qu'il aimerait voir Jésus, il est dans son corps céleste. Il est dans son corps théophanique. Le vieux corps est allongé quelque part. Il n'est pas avec son vieux corps. Et dans sa théophanie, il demande à l'ange que j'aimerais voir Jésus. Quel Jésus William Branham voulait-il voir? Tout le monde sait, tous les humains sur la terre, ils savent en réalité qui était William Branham. Il n'y a pas un homme sur la terre qui ignore qui était Branham. Païen ou pas païen, ils savent qui était l'homme de Dieu appelé William Branham. Tout le monde est censé connaître et connaître bien que William Branham, avec 3 poules, a manifesté la puissance de Jésus-Christ sur la terre. Il a ramené Jésus de nouveau sur la terre. Je fais amen. Gloire à Dieu. William Branham avait Jésus en lui. William Branham, écoutez-moi bien, a rencontré Jésus-Christ sous plusieurs formes. Lumière, ange, colonne de feu, colonne de nuée, tout. Branham l'a rencontré face à face et Branham a parlé avec lui face à face. Est-ce que tu me suis? William Branham encore, lui-même, le 15 septembre 1957, Jeffersonville, Indiana. Il prêche, Hébreux chapitre 7, première partie. Paragraphe 112, chez la voix de Dieu, traduction. Moi, Branham, j'ai rencontré, il le témoigne.
J'ai rencontré Melchisedec. Il a rencontré Dieu. Il a rencontré Jésus. Et un moment arrive, de l'autre côté, dans sa téléphonie, il dit, je vais voir Jésus, s'il vous plaît. Qui était Jésus qui voyait sur la terre? That's the question. Glory à Dieu. Branham, frère et man, a vu bien Jésus. Il nous a même décrit Jésus. Ses yeux, sa bouche, son nez. Il va dans la théophanie. Il dit à l'ange, s'il vous plaît, pardon, je vais voir Jésus. Il est où? Les anges, entre eux, se retournent et se regardent. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité parce qu'il ne connaît pas. Les anges sont en train de parler. L'homme de Dieu là ne connaît pas le phénomène. Il faut expliquer. Les anges, j'ai dit tout ça, il faut aller lire. Paragraphe 213 à 218, les 10 vierges. Les anges disent à Branham, monsieur, vous ne pourriez pas le voir maintenant. Virgule, il se passera encore un certain temps pour que vous le voyez. Il se passera encore assez du temps pour qu'il vienne. Avant qu'il vienne, il y en aura encore du temps. Avant de venir. Branham dit, ah bon? Il dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Branham est dans la théophanie. Aucun homme dans la théophanie qui est dans la 6e dimension n'a jamais vu Jésus. Maintenant, quel Jésus William Branham voulait-il voir? Jésus dans sa forme terrestre glorifiée. C'est le corps là que Branham là-bas, il cherchait à voir. L'ange lui dit, non, c'est contraire à la parole. Tu ne peux pas le voir dans la théophanie. Dans le corps là, c'est impossible. Je fais amen. My God, que Dieu bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Hein? Car nous les vivants, l'ange continue, qui seront restés, c'est les instructions qu'il donnait à Malachi 4. Nous serons changés. Nous ne défoncerons pas. Nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Nous ne ferons pas obstacle aux saints, à ces chères personnes qui scellèrent leur témoignage avec leur sang. Quelque chose se passera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons alors changés. Voilà pourquoi vous les vivants, comme le pasteur Élie Amion de Côte d'Ivoire dit, si vous les vivants, vous entrez dans votre corps terrestre glorifié avant eux, vous les fermez la porte. Et il serait impossible au sein de ressusciter. Voilà pourquoi Dieu dit ce n'est pas possible. Eux, ils ressuscitent d'abord. Je veux amen. Ils ressuscitent d'abord. Voilà pourquoi l'ordre de sa venue, décrit par William Branham, les 10 vierges, paragraphes 141 à 143, il est clair. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et nous, les vivants, restés pour l'avènement, écoutez bien, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. Nous serons changés après leur résurrection. Hein? Nous serons changés après leur résurrection. En fait, quand ils ressuscitent, je vais vous le montrer tout à l'heure, quand ils ressuscitent, ils influencent votre corps là. Quand ils ressuscitent et qu'ils vous apparaissent, c'est là le problème. Quand ils ressuscitent, numéro 1, et qu'ils vous apparaissent, alors les morts en Christ libèrent en vous la foi de la résurrection. Et la foi de la résurrection, c'est la seule foi qui est capable de transformer le corps. Voilà pourquoi les apôtres avaient la foi de la résurrection, parce qu'ils ont vu Jésus ressusciter des morts. Et le même scénario se passe avec les saints. Donc quand ils ressuscitent, ils viennent dans un corps, ils influencent. En fait, c'est frère Coleman, frère tel, frère autre, qui te donnent la foi de transformation. À cet instant, je fais amen où je jette le micro et on part.
que je vous parle, c'était des mystères qui étaient cachés dans les sceaux. Et c'est ça qu'on appelle les tonnerres. Voilà pourquoi les tonnerres, c'est pour les fils à tribu. Et les sceaux, c'est pour les membres d'église. On garde le mystère là pour prochainement. Il ne faut pas qu'on dise tout. J'ai dit, il ne faut pas qu'on dise tout. Sinon, il va nous manquer les mots pour dire. On va nous prêcher. My God, oh. Hein? Quand ils sortent de tombeau, Frère Branham dit, après qu'ils soient ressuscités, les frères en Christ, les morts, les 10 vierges, paragraphe 142, c'est à ce moment-là que vous allez sentir le changement venu sur vous. William Branham, le changement que tu sens venir là vient d'abord par ce qui te donne. Tu es prédestiné à aller avec nous, tiens la foi là. Ça va transformer ton corps. C'est pendant juste 40 jours. Après tu verras ça. Et pendant ce temps, tu frappes le monde, les fléaux, les quartiers ont été insultés. Tu arrives, tu dis que les cailloux de 50 kilos descendent. Et vous ne m'avez pas reçu quand je suis venu vous évangéliser. J'ai dit, c'est un temps de vengeance. J'ai dit, avant que Élie et Moïse frappent les treuses, machin, toi d'abord sur la terre dans la persécution. Parce que la persécution est différente de la tribulation. L'époux sera persécuté un moment. Et dans la persécution, là, tu vas montrer qui tu es. Même Jésus, avant sa crucifixion, a d'abord montré qui il était. À la montagne, pour la première fois, quand on vient arrêter Jésus, il demande qui voulez-vous attraper? Jésus. Il dit c'est moi attraper. Pendant qu'il veut attraper, la Bible dit le tonnerre est descendu, tous les gardes étaient au sol. On ne pouvait pas attraper Jésus s'il n'avait pas donné ordre de l'attraper. Et si le temps n'était pas arrivé, on ne pouvait pas l'attraper. Et un moment arrivé, l'autre jour, c'est là maintenant qu'il dit, enfin, Judas, fais vite ce qui te plaît maintenant. Fais vite. Mais ce qui est dans ton cœur, va déjà les appeler, l'heure est arrivée. Je dois mourir pour Charité Tabernacle. Là, il se rend compte que l'heure est venue pour lui de mourir pour l'église. Là, il est sérieux. Il dit, là, maintenant, je peux mourir. L'onction le quitte là, à ce moment-là, et on l'a attrapé. Quand je vous dis qu'aucun démon ne peut vous attraper aussi longtemps que l'onction de Dieu est sur vous, c'est ça. Donc, vous allez les tailler, les mailler, les frapper. C'est ça là que je crois. Quand il ressuscite et qu'il vous donne cette capacité de changer, parce qu'eux, ils viennent maintenant avec cette capacité-là. Ils apparaissent avec ce pouvoir-là. Ils vous donnent ça. Et quand ils te donnent ça, à un moment, tu combats sur la terre, mais le changement s'opère. Tu combats, le changement s'opère. Même quand on va fermer les magasins à nourriture, on s'en fout de tout ça. La puissance créatrice qui sera en nous va créer la nourriture. Voilà pourquoi pendant que je parle, il y a une puissance créatrice en toi, capable de créer tout ce que tu veux. Accordez seulement un peu à temps, vous allez voir. Ces paroles infaillibles de promesse, janvier 64. Il dit, lors de la persécution, le troisième poule qui s'endort en vous va se réveiller. My God, oh, my God, mi corazon. Quand ça va se passer, c'est une grille. Le vieux corps de 90 ans, l'homme qui est de l'autre côté, les cheveux gris commenceront à disparaître. Les rides s'effaceront. Et nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, nous rencontrerons, écoutez, d'abord les frères et les sœurs en Christ, les fils de Dieu. Nous rencontrerons d'abord Jésus femme. Parce qu'il y a deux Jésus. Il y a Jésus homme, notre Seigneur. Il y a Jésus femme, les saints qui sont dans la dimension là. Nous allons nous rencontrer et nous allons causer. Nous allons avoir un temps où on va parler. William Branham, les 10 vierges, paragraphe 143. Si nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ avant les frères là, nous nous demanderions et poserons les questions à Jésus avant de partir. Seigneur, mais le frère Mouketou, il était gentil. Il est où? La sœur Ben Laden est où? Elle est où?
Frère Branham dit, pour éviter les questions à Jésus, Jésus ne veut pas les questions. Il dit, comme c'est comme ça, je permets que vous vous rencontrez d'abord vous-même, vous prenez votre temps à vous, vous veillez et parlez. Quand vous avez fini durant les 40 jours, 30 à 40 jours, maintenant il y a une autre puissance que je vais envoyer pour vous. Attendez, vous allez voir, la puissance ça vient maintenant pour une autre chose. My God, oh non, la parole est merveilleuse. C'est vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le secret de la dernière trompette. Le secret de la dernière trompette, c'est que nous ne rencontrerons pas Jésus dans sa forme terrestre glorifiée d'abord. Le secret, c'est que nous allons d'abord, être changés. Nous serons dans un jeune corps. Nous allons devenir jeunes. Et nous allons nous voir d'abord. Le corps que nous aurons là ne nous permettra pas de voir Jésus. C'est impossible. Parce que le corps là a un autre nom, différent du corps qui nous permet de voir Jésus. My God. Je fais exprès de couper le goulot. Non, c'est merveilleux. Là, c'est vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse richement. Nous serons dans l'accomplissement de la rédemption dans la totalité et dans la joie. William Branham, chaque titre, faites attention à ce qu'il a prêché parce que ça a un impact. Le 30 mars 54, il vient, il prêche la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Et toi et les 5 qui sont dans là-bas, ils doivent atteindre l'écriture là. Aucun ne peut sauter pour aller dans le corps terrestre glorifié sans passer par la rédemption dans sa totalité et dans la joie. 30 mars 1954. Est-ce que vous me suivez maintenant? Hein? Non, c'est merveilleux. Que Dieu soit béni. Hein? Je vais arriver là. Vraiment que Dieu soit béni. De manière simple et de manière claire, je vous explique l'ordre de la venue là. De manière simple. Les morts, numéro 1, en Christ ressuscitent d'abord. Ils reviennent d'abord. En fait, le phénomène est là. Ils quittent la 6e dimension pour venir sur la terre. Écoutez, récupérer un corps différent du corps là. William Marion Branham, dans les différents messages, le 23 juillet 1961, Jeffersonville, Indiana. L'eau toujours présente du rocher, paragraphe 147 à 149. C'est important. Maintenant, la deuxième brochure, c'est ta famille. Mardi soir, 8 août 61, c'est en Georgie, Tifton, c'est une ville. Paragraphe 50 au paragraphe 55. La troisième brochure, c'est le 13 août 61, Jeffersonville, Indiana, la foi. Paragraphe 1 au paragraphe 7. William Branham dit, quand quelqu'un meurt, un saint, son esprit va chez le Père. Le Père, ce n'est pas la 6e dimension. Le Père, c'est la 7e dimension. Son âme va dans un autre corps. Parce que William Branham, la rédemption par le jugement, le 14 novembre 1954, paragraphe 21, paragraphe 18, numéro 1. Numéro 2, écoutez sa voix. Ça, c'est le 5 octobre 58, paragraphe 20 au paragraphe 24, c'est la voix de Dieu, traduction. Frère Branham dit, quand un saint meurt, un homme meurt, son âme quitte le corps là pour entrer dans un autre corps. Son esprit va vers un corps. La résurrection, pour les 3 brochures, l'autre toujours présent du rocher, ta famille et la foi, que je viens de citer. Lors de la résurrection, l'esprit quitte la 7e dimension, vient à la 6e dimension prendre l'âme. L'âme vient chercher sur la terre un corps. Et il ressuscite. L'âme qui est à la 6e dimension ne erre pas. L'âme, pour les saints qui sont morts, l'âme est rentrée dans un corps. Une théophanie. Hébreux chapitre 2, 3e partie, 28 août 57. Paragraphe 279. L'âme qui est dans l'âme qui est dans l'homme, c'est cette théophanie. Donc l'âme, là, on peut aussi appeler théophanie. Mais sinon, je parle d'abord de l'âme qui était dans le corps de l'homme, qui était dans le péché, qui est parti dans la théophanie. C'est l'âme là que l'esprit récupère pour venir prendre un corps. Frère Branham dit le corps qu'il vient récupérer, on appelle ça le corps racheté.
Qui est ce Melchisédek 21 février 65, paragraphe 110? Le corps, c'est le corps racheté. Or, il y a plusieurs corps. William Marion Branham à Kadesh Barnea, le dimanche soir 27 mai 56, paragraphe 18. Ça, c'est une brochure. Les deux autres que je viens de citer là, la rédemption par le jugement, paragraphe 21, 14 novembre 54. L'autre brochure, écoutez sa voix, ça c'est le 5 octobre, dimanche soir, dimanche matin, 5 octobre 58, la voix de Dieu, traduction, paragraphe 20 à 24. Frère Branham dit, il y a 3 types de corps. Est-ce qu'on peut dire amen? 3 types de corps. 1. Corps mortel. Je veux amen. Il continue. Le corps mortel, c'est le corps naturel. Ce qui est un corps de péché. Poussière tu es pris, poussière tu retourneras. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. La chair et le sang qui ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, c'est la chair qui vient du sexe. C'est le corps là. Dites bien amen. C'est le corps numéro 1. Il ne peut jamais être sauvé. Hein? Numéro 2, le corps immortel. Virgule, c'est un corps céleste. Une théophanie. Frère Branham continue. C'est le corps dans lequel le chrétien, virgule, le croyant, entre lorsqu'il meurt. Quelqu'un sur le numéro 2? Maintenant, il explique comment faire pour arriver au numéro 3. Ce n'est pas la magie. On ne saute pas. Hein? Frère Branham dit, le corps numéro 3, pour qu'il se reproduise, il faut un croisement. Il faut aller lire les 3 brochures. Hein? Frère Branham dit, le corps céleste, pour le numéro 3, le corps céleste descend. Vient prendre la tente d'Agile. Ça. Il vient prendre la substance dans laquelle l'homme a vécu à l'intérieur quand il était sur la terre. Et quand il prend la substance là, il se croise et se forme et ça devient le corps terrestre glorifié. Maintenant, la substance qu'il prend là, le corps où tu habites, ce n'est plus le corps de sexe là. Ça devient maintenant un nouveau corps qu'on appelle d'abord le corps racheté. Donc la théophanie ne reconnaît que le corps racheté pour fusionner. S'il n'y a pas le corps racheté, la théophanie ne peut pas fusionner avec le corps de sexe. Voilà. Que Dieu bénisse richement. Est-ce que c'est d'abord clair? Le corps terrestre glorifié s'obtient comment? Il faut un corps différent du corps là. Amen. Mais le corps là, on appelle ça le corps racheté. Hein? Frère Branham continue dans les 3 brochures que je vous ai données. Il dit c'est avec le corps glorifié, le corps terrestre glorifié, que vous... C'est avec le corps terrestre glorifié que vous allez rencontrer Jésus-Christ dans la gloire. Donc ce n'est pas la théophanie. Ce n'est pas le corps racheté. Mais c'est le corps terrestre glorifié qui te permet de rencontrer Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend d'abord là? Écoutez bien, je prends encore une autre écriture. William Branham, Jéhovah Jireh, 22 février 1955, paragraphe 44. Frère Branham dit, ceux qu'il a connus d'avance, amen, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Présentement, dans la présence de Dieu, vous êtes déjà glorifiés. Frère Branham dit, mais ce que vous attendez, c'est votre corps racheté. Là, tu attends d'abord ton corps racheté. Ce n'est pas le corps glorifié. Ah, que Dieu bénisse richement. On acclame pour le Seigneur vraiment.
Que Dieu vous bénisse. Je termine, frère. Frère Branham continue. Quand vous êtes, qui est ce Melchisedec, paragraphe 110, vous qui êtes ici, là, quand vous allez rentrer dans votre corps racheté, vous irez maintenant rencontrer la théophanie pour fusionner. Et quand tu fusionnes avec la théophanie, tu as maintenant un corps terrestre glorifié. Et là maintenant, l'enlèvement peut commencer pour toi. Vous pouvez maintenant rencontrer Jésus dans les airs. Et écoutez-moi bien, aucun homme sur la terre ici, là, de l'autre côté, là, ne peut avoir le corps terrestre glorifié avant les gens. Même l'autre, même ceux qui sont là-bas. Il faut que chacun passe d'abord à accomplir ce qui a été prêché le 30 mars 54, la rédemption dans sa totalité et dans sa joie. Aucun homme, Branham a manifesté le troisième plus tout. Il était comme Adam, mais son corps n'était pas comme le corps d'Adam. C'est pas pareil. Il doit revenir à ce qu'il a prêché, la rédemption dans sa totalité et dans sa joie. Donc, frère Branham, quand il ressuscite, il récupère d'abord le corps racheté. Et quand il récupère le corps racheté, frère Coleman, le corps racheté, ils vont commencer à paraître les gens et toi, tu rentres dans ton corps racheté. Et quand tu rentres dans le corps racheté, le temps que Dieu nous permet d'être ensemble et de veiller, de parler ensemble, un moment arrive, nous allons à notre rencontre avec la théophanie. Nous fusionnons avec la théophanie et ensemble, on est transformé dans le corps terrestre glorifié. Voilà pourquoi William Branham, Abraham et sa postérité après lui, 16 avril 61, paragraphe 90 à 95. Deuxième brochure, le véritable saut de Pâques, paragraphe 141 à 143. Il dit, c'est là où il explique ça, c'est que je vous explique là. En fait, quand vous êtes déjà dans votre corps racheté, lui il appelle dans les deux brochures là, le corps jeune. Il dit, vous ne pouvez pas rencontrer le Fils dans le corps là. William Branham, hein, Abraham et sa postérité après lui. Donc dans le corps racheté là, qui est le corps jeune, vous ne pouvez pas encore rencontrer le Fils. Il dit, quelque chose doit encore se passer. Vous devez subir une autre transformation. Donc le corps racheté doit être transformé pour avoir le corps terrestre glorifié. C'est le seul corps qui vous permettra de voir Jésus. N'oubliez pas la citation, le corps racheté ne vous permet pas de voir Jésus. Le corps théophanique ne te permet pas de voir Jésus. Le corps qui te permet de voir Jésus, c'est le corps terrestre glorifié. C'est le corps glorifié physique de Jésus. Je suis dans mon corps jeune. Que Dieu soit béni. Tu ne demeures pas longtemps dedans. Sinon, tu ne verras pas Jésus. Non. Frère Branham est clair. Nous verrons Jésus dans notre corps terrestre glorifié. C'est pourquoi tous les saints, là où je vous parle là, aucun des saints qui est dans la 6e dimension ne peut voir Jésus dans son corps terrestre glorifié. Aucun. Sinon, la rédemption n'a pas son sens et tout est faux. Dieu doit recommencer tout. Non, Dieu est merveilleux. Hein? Et c'est là où tu comprends l'impact. Nous ne ferons pas obstacle. Dieu veille sur ça. S'il dit que c'est au même moment, c'est au même moment. Il peut arriver que certains qui prennent le corps racheté avant les autres. D'accord. Il n'y a pas un souci. Mais le corps terrestre glorifié, on le prend ensemble. Et là, on est déjà dans une dimension qui n'a plus rien à voir avec vos yeux là. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous voyez là. Est-ce que quelqu'un comprend même? Et quand on est dans la dimension là, Jésus, nous ne le rencontrerons pas à la maison. On ne rencontre pas Jésus au trône. On rencontre Jésus entre le trône et notre dimension. Il est quelque part au milieu. C'est là où on le croise. C'est là où vient maintenant la parabole de Rebecca et d'Isaac. Que tout le monde parle maintenant là, partout là. Rebecca, Isaac. Vous voyez, regardez, Rebecca, Isaac. Il faut laisser les choses aux gens qui sont Rebecca et Isaac.
Tu n'es pas Rebecca. Isaac ne te connaît même pas. Tu viens prendre la place, usurper la place de Rebecca. Pourquoi? Seul Rebecca peut parler d'Isaac. Tu es peut-être même du côté de Laban, l'oncle, les parents, les arrières, la nièce de Laban. Tu n'es même pas du côté proche même de Rebecca. Même pas les liens. Écoutez-moi très bien. C'est question de sang. Dieu ne prend pas les gens à la volée parce que dans les églises du message, c'est une séduction. Arrêtez ça. Peu importe vos églises du message, les bancs, tout ce que vous en avez là, c'est pas ça Rebecca. My God. Rebecca, c'est quelqu'un qui a des liens de sang avec l'ange. Il faut qu'on garde ça pour dimanche, parce que sinon je n'aurai plus à dire quelque chose dimanche. J'ai dit, il faut qu'on garde ça quand même pour dimanche. C'est ça qui est important vraiment. Hein? C'est ça qui est vraiment important. Que Dieu vous bénisse richement. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend un peu ça? L'ordre de sa venue là. Non, ça, pour Rebecca là, mettons ça à côté. Ça c'est important. Il faut que tu viennes. Viens écouter Rebecca. Voilà. Dimanche prochain, on aura tout le temps. L'ordre de sa venue, j'espère que c'est clair. Ils viennent, on se transforme, on parle. Tout ce qu'on fait, on est dans les corps rachetés. On n'anticipe pas. Et Dieu veille sur ça. Dites bien Amen. Dieu veille sur ça. Pour mieux comprendre, va y réécouter la bande. Il n'y a plus de questions. S'il y a des questions, attends mon millénium. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a terminé, on acclame pour le Seigneur.